Ils ont entre 20 et 35 ans. Ils viennent de 6 pays d'Europe. Ce sont tous des athlètes confirmés. Ensemble, ils vont remonter le temps pour participer à la reconstitution des Jeux de l'Antiquité. Une véritable compétition, une aventure d'archéologie expérimentale. En Grèce, et pendant plusieurs semaines, ils vont revivre dans la peau des athlètes du IVe siècle avant Jésus-Christ pour s'affronter, 2300 ans plus tard, sur le stade antique d'Olympie. À Olympie, décorateurs et archéologues ont terminé la construction de la palestre. Cette partie du gymnase, fidèle réplique de l'antique, peut accueillir les jeunes champions venus de France, d'Allemagne et de Suisse, mais aussi d'Espagne, d'Italie et de Grèce, qui s'entraînent depuis des semaines aux techniques antiques. Ce que j'appréhende, moi, c'est les blessures, je crois. C'est le fait qu'on va courir à pieds nus durant 2 semaines, une chose qu'on n'a pas l'habitude. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu peur de se blesser avant les compétitions qui auront lieu dans une dizaine de jours. Moi, c'est le soleil. C'est chiant. Hein. Mais bon, je pense que je vais brûler. L'Olympie, c'est une version de sport, donc forcément, pour nous, c'est génial, quoi. On revient aux sources, quoi. Il y a 2300 ans, la Grèce vivait en état de guerre quasi perpétuel. Les cités se disputaient le pouvoir et la vie d'un homme se réduisait à celle d'un soldat. Tous les 4 ans, la trêve était proclamée. Les combats cessaient. Les guerriers pouvaient déposer leurs cuirasses et rejoindre Olympie, au lieu du sport antique. Olympie était un sanctuaire, un site sacré, le plus important de toute la Grèce, mais aussi du monde antique. Sport et religion y étaient étroitement liés. Et Zeus, le maître des dieux, régnait sans partage sur ces temples et autels entretenus tout au long de l'année par des prêtres. Plus de 2000 ans plus tard, des athlètes venus de toute l'Europe vont revivre cette histoire. Dans le bus qui les mène vers Olympie, les sportifs sélectionnés pour l'aventure ont retrouvé l'archéologue allemand Marcel Schorr, le médaillé olympique Harald Schmidt, le lutteur Georges Ballery, l'entraîneur Jean-Claude Perrin et l'archéologue français Philippe de Carbonnière. Je vous suggère, si vous en êtes d'accord, on en avait parlé je crois au moment des sélections, ce serait de vous donner à chacun un nom grec. Vous êtes d'accord? Parce qu'après, moi je me suis... Justement, j'ai choisi des noms pas trop longs, des noms qui soient beaux, qui sonnent bien. Donc si toi tu t'appelles Dioclès par exemple, eh ben, il y aura Dioclès. C'est un héros cendré ou bien? Non, c'est un héros. L'humour suisse fait mal. Non, mais c'est pas mal. Oui, il a la peine à comprendre. Ouais, Démétrios. Oh là là là. On est mal barré, 2 semaines, tu vas pas survivre. En plus, il y a le feu dans la tente, tu vas griller. Mais lui, il va falloir lui faire des petites bouclettes, hein, parce que vraiment... Leur rêve va bientôt se réaliser. Ils vont courir, lancer et sauter sur ce stade où le sport a conquis ses premières lettres de noblesse, où seule la victoire comptait, où les exploits des athlètes étaient considérés comme un don des dieux. Le stade d'Olympie est le plus prestigieux de l'Antiquité. Tout au long de son histoire, pendant près de 1000 ans, il va rester très archaïque, avec au centre une piste de 192 mètres et autour des pentes herbeuses qui, par conservatisme religieux, ne seront jamais pourvues de gradins. Au moment des Jeux, plus de 40 000 spectateurs pouvaient y prendre place. Non, ça c'est la ligne de départ. Il y avait sans doute des cordes avec un système de déclenchement. Il est très difficile de savoir comment ça fonctionnait exactement. Mais il est probable qu'ici, il y avait des petits poteaux avec les cordes tendues entre eux. Pour le départ, on tirait sur la corde et les coureurs pouvaient s'élancer sans être gênés. Regardez ici, là c'est arrondi et là c'est en angle. Donc je pense qu'il partait comme ça pour ne pas se faire mal.
T'as déjà couru dessus pieds nus? Oui, à l'instant. Alors quand vous passez la ligne, il faut vous imaginer que vous commencez votre sprint à fond. Si, c'est dans ce stade qu'on fera la compétition finale. Ce qu'on pourra faire, c'est au moins balayer. Tu vois la grosse pierre là? Si tu marches là-dessus, c'est fini. Bon alors, vous voyez, dans tout le stade, il n'y a pas de place assise pour les spectateurs. Celui qui voulait avoir une bonne place pour voir les compétitions devait arriver très tôt. Les meilleures places étaient au bord du stade. Et le stade était délimité par des canalisations qui étaient probablement remplies d'eau afin que les spectateurs ne puissent pas trop s'approcher. Les Jeux ont probablement eu lieu jusqu'au 4e voire 5e siècle après Jésus-Christ, mais on cherche toujours à en dater la fin. Ce qui est sûr, c'est que depuis, vous serez les premiers à participer à nouveau officiellement à une compétition ici. Pour le stade, la course du stade, le stadion, c'est-à-dire le sprint, le 200 mètres, il pouvait y avoir 20 coureurs. 20 coureurs. Donc, tu vois, tu divises à peu près en 20. Et puis alors, il y a le Dolichos, la course longue. Ouais. Et alors là, je pense, et là, en accord avec mes collègues spécialistes du sport antique, on tournera autour de 2 bornes. Okay. Donc les gars partiront autour d'un bâton et oui, on mettra une petite borne, un petit poteau quoi. Okay. Et ils tourneront autour. Voilà. C'est impressionnant. Hein. Puis imaginez qu'il y aura 2000 personnes en plus tout autour. Ça sera plein. Et on verra bien. Tu vas essayer de me battre? Non, je vais te battre. Tu vas me battre. Ok. Essayez, ça sert à rien. Dans 2 semaines, ils devront courir pieds nus. Anthony et Romain s'y sont préparés. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que nos jeunes champions peuvent vraiment en mesurer la difficulté. Surpris, parce qu'il est assez mou quand même. Mais il a plu, c'est pour ça. Mais s'il pleut pas, le sable va durcir et ça va. Mais il est assez mou. Sur un gros caillou, ça va. Hein. Donc là, il faut qu'il s'adapte un petit peu aux conditions. Parce que là, c'est sûr que là, ça peut... ils y pensent pas. Là-bas, il y a un obstacle, on fait une foulée plus grande. Hein, on prévoit, comme un passage de haie. Mais là, on court normalement et on peut trébucher parce qu'on n'a pas vu qu'il y avait une dénivellation, même de quelques centimètres. Hein. Le premier arrivé à gagner. 200 mètres du bonheur. Ça fait la balle. Un dernier repas est avalé dans une taverne. Ce soir, ils n'auront d'autre choix qu'un menu antique. J'ai pas l'impression qu'ils étaient comme nous. J'ai l'impression qu'ils étaient un petit peu intouchables, un peu... Non, ils étaient exactement comme vous. Il fallait que ce soit des gens quand même très très évolués, donc on ne doit pas les considérer comme des gens préhistoriques. Hein. Ils appartiennent à une histoire excessivement riche, ouais, sur le plan culturel et sportif. Hein. Donc les séries, la façon de tourner autour des piquets, la façon de s'entraîner, les règlements même, ça devait déjà être quelque chose de très élaboré. Hein. On les mystifie un peu. Les statues le montrent bien aussi. Que c'était des mecs qui venaient de l'au-delà, quoi. Oui, mais parce que le monde moderne a changé le problème des valeurs. Quand vous rentrez sur le stade d'Olympie, vous avez honte d'appartenir à un siècle où il y a tant de médiatisation. Il faut être humble quand vous voyez ça. On a l'habitude de l'être. Hein. Le Péloponnèse a peu changé depuis l'Antiquité. Son relief accidenté favorisait une bonne préparation des athlètes peu avant les Jeux d'Olympie. Nos jeunes champions vont y vivre dans les mêmes conditions. Morgens zum Wecken, abends zum Einschlafen, mittendrin zum Aufweichen.
La palestre reconstruite se cache quelque part au milieu de ces oliviers, comme l'était autrefois celle d'Hélice, où s'installaient les athlètes après un long périple à travers la Grèce entière. Ouais, on a de l'eau. Mais je sais pas si on peut se baigner. Bon, écoute... D'accord, chérie. Je t'appelle dès que je récupère mon portable. Derniers échanges d'hommes modernes. Dernière pensée pour une famille que l'on a laissée à son 21e siècle. Premier regret peut-être que l'on efface avec humour. Ah, c'est ça la palestre? Effectivement, c'est monumental. Dans quelques instants, ils auront troqué leurs jeans pour les chlamydes des jeunes éphèbes. C'est pour vous tout ça. Allez, avance. Ah bah c'est ta militaire quoi. Salut, ça va, tu vas bien? Ça va bien. Ça va, merci. Alors, c'est ça. Sandra, la costumière, a préparé la tenue que vont revêtir les athlètes pendant 2 semaines. Chitons, chlamydes et suspensoires vont remplacer shorts et survêtements. Pas facile d'abandonner ses habitudes. Venez voir. Vous avez un petit ruban pour la tête. Vous avez un collant au cas où vous avez trop froid le soir. Qui prend d'ici jusque là. Vous avez une serviette pour vous essuyer. Pour le moment, Anthony a déjà essayé ses vêtements à Kérilos, il peut le faire seul. Regarde, tu vas par là. Par là? Oui, derrière et tu Il y a une demoiselle derrière pour t'habiller. Oui, ils vont filmer, oui. Alors après... Arthur, tu dois laisser tes sous-vêtements ici. Ici? Garde juste ta culotte grecque. Et elle est où? Et toi, tu l'as sur toi? C'est ça, non? Hein? Où ça sert? Detlef, viens, regarde. J'ai l'air dangereux? Comment tu te sens? Bien, détendu. Ah, on commence à faire des vieux là. Ouais, si on mettait un string en dessous, je sais pas. J'ai déjà essayé ce qu'ils appellent le short. Non, t'as dit autre chose tout à l'heure. J'ai dit de porte-couille, mais pourvu que les athlètes me voient pas dans cet état. Ça change ta belle ceinture. Il faut que les gars, je dis ça et moi, mes collègues conservateurs. Ah, t'es prêt à siéger à la cour de Néron. Hein. Vous l'attachez ici comme ça, Ouais. vous le laissez. Sinon, vous vous sentez bien. Oh, très bien, très bien. Merci les enfants. Derrière le rideau de bambou, un autre monde les attend, dont ils seront les principaux acteurs. Débarrassés de leur téléphone portable, de leurs CD, de leurs magazines, nos athlètes pénètrent dans la machine à remonter le temps, partagée entre curiosité et inquiétude. À partir de cet instant, et pendant 2 semaines, ils n'auront plus de contact avec l'extérieur. Voici Hélice. Moi, c'est Stéphanos. Et lui, c'est Yannick. Alors maintenant, on travaille pour vous et on va vous aider à vous débrouiller. Maintenant, on va vous montrer votre tente. Stéphanos, l'esclave, les accueille. C'est lui qui les aidera à mieux vivre les nouvelles contraintes du quotidien. Ici, c'est les Espagnols et là, les Italiens. Et les Français, ils sont où? C'est donc ici que vous allez vivre et dormir. Harald Schmidt et Marcel Schorr conduisent l'équipe allemande jusqu'à sa tente.
Philippe de Carbonnières n'imaginait pas se retrouver un jour de manière aussi réaliste dans l'Antiquité. Tel un Élanodis, le juge du sport de l'époque, il accompagne les athlètes français vers leur lieu de vie antique. C'est génial, en plus t'entends les oiseaux, tu vois aucune maison. Et nous on est trop bien isolés quoi. Ouais. Waouh. Wow. Voilà votre Humble campement. Votre demeure pour... Merci esclave. C'est plusieurs jours. Arrête de parler, mec. Alors, chacun a un lit et une table. Vous voyez là, voici vos couverts et votre vaisselle. Vous devrez vous en occuper tout seul. Et dans ces petits pots, il y a de la crème solaire. Il y en a 3 d'accrochés ici. Et pour tout le reste, pour l'eau et tout ça, c'est moi qui m'en occupe. Et pour manger? C'est moi qui vous l'amène, 3 fois par jour. C'est superbe. On va faire le tour et on va pas traîner pour... on va prendre conscience du cadre et les surfaces d'entraînement. Et après, on va définir le plan. OK? D'accord, allons-y. On prend l'inverse, on fait du bois après. Regardez le bois, comment il est dur. Allez les bleus. C'est dingue, ça y est, ils sont à fond dedans. Ils verront quand tu auras fait une tour dans leur tente. Ah, déjà, on leur a donné un avant-goût hier soir. Les cousins. Les cousins. Le camp est une sorte de village olympique ouvert sur les monts du Péloponnèse, avec au centre un gymnase et une palestre. Dans cette académie du sport d'un autre temps, nos champions vont courir, sauter et lutter pour être prêts le jour des Jeux. Un entraînement quotidien calqué sur la préparation des athlètes grecs et utilisant les mêmes installations. Super. C'est la porte d'entrée. Là, vous êtes dans le gymnase. Vous avez un certain nombre de salles qui correspondent aux activités que vous aurez là. Donc là, c'est le vestiaire, la poditérione. Ça sert également d'élaïothésione, c'est-à-dire de salle où on enduisait le corps d'huile. Et puis vous pourrez vous mettre du sable sur le corps aussi. Voilà, ça c'est une première salle qui donne donc sur le portique. Portique dans lequel vous pouvez vous promener, vous reposer entre les différents moments d'entraînement. Alors là, c'est la salle de massage. Les paris sont ouverts. La salle de massage. Ah, la salle de massage. Ça, c'est bien. Allez, vas-y. Quand vous aurez terminé vos séances d'entraînement, il y aura des masseurs qui seront là. Absolument. Donc voilà, des kinés. En attendant, esclave, tu peux passer un peu de l'off. Donc des vrais, absolument. Donc ils viendront. Ok. Et donc vous pourrez vous faire masser. Voilà, si vous avez des petits bobos, des petites choses, ils seront là. C'est sécurisant. Ils seront là pour. Il y a la salle des boxeurs. Bon. Le reste. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le korikeion, du nom de korikos, sac. Donc, ça servait pour les pugilistes, pour les pancratiastes. Même les coureurs, même les pentathlètes, ils pratiquaient tous un peu la boxe. Donc, il y a des bas-reliefs qui montrent exactement ce que vient de faire Ergoteles. Et il y a un bas-relief d'Athènes qui fait exactement ce geste-là. On le voit jongler avec le pied. Ouais. Avec le genou levé. Exactement comme il a fait spontanément, ce qui prouve que c'est vraiment maintenant Ergoteles. C'est lourd, c'est lancé ce truc.
Avant l'édification des lieux spécifiques à la pratique du sport, les athlètes grecs s'entraînaient en pleine nature et utilisaient les carrières naturelles pour la lutte ou les pistes de terre pour la course. Harald Schmidt compte bien utiliser ces lieux sauvages, à la fois majestueux et symboliques. Oh, was ist das? Oh. Wie der Riedel so. Ey, aber mit den Schuhen kannst du voll schnell drehen. Avec les chaussures, on tourne bien sur la glaise. Gut, oder? Oh, super. Oh! Eine Drecksauer ist wieder. Ich bin das geworden. Stéphanos, serviette. Ja. Die Läufer meinen, bescheiden. ich meine Blumen besser. Je peux encore vous montrer votre swimming pool. Ça peut être bien pour se baigner. Hé, regarde l'énorme bestiole là en bas, la grenouille là, avec une tête verte. On n'a qu'à passer par l'herbe là. Mais faites attention. On peut y aller? Pas de panique. En général, les bestioles s'en vont. Il faut juste rester calme et regarder là où on met les pieds. Vous voulez que je développe? Bon, alors je vais traduire pour les lutteurs. Si vous en faites tomber un, il faut qu'il se relève. Vous voulez un dessin? Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, allez, maintenant qu'on a expliqué les règles, on peut y aller, voir si les Français sont arrivés. Ah, il faut que je fasse mes lacets. Ah oui, les esclaves le font plus, ça, de nos jours. Laissez, c'est mon devoir. Vraiment? Oui. Pas trop serré, hein? Il faut avoir de la tenue dans ces moments-là. Allez. Non, pas ça. Oh putain, il m'a jeté à côté. C'est de la bonne marchandise, hein, il est trop lourd là. T'es lutteur ou t'es coureur de fond là? Heureusement pour eux que je suis coureur de fond. Hein. C'est ton sac ça. Xavier et Anthony ont décidé de changer la disposition de l'ameublement, au mépris de la rigueur historique. Les Grecs mangeaient couchés et plutôt en cercle. Nos Français préfèrent retrouver leurs habitudes de repas conviviaux pris autour d'une table commune. Ça nous laisse des trucs, bah les tables, on se fait avec des tapis, on se fait un coin manger là. Ouais. Comme ça, après, il nous reste 3 tables, on en met une entre deux lits à chaque fois. Entre les deux lits là-bas. Ouais. Et comme ça, on a toujours un truc pour déposer les... On peut en couper une en deux, puis on fait des tables de nuit aussi. Ah, c'est pas bête ça. Tu t'occupes de ça, tu prends la scie et tu coupes. Ça va, c'est une table. Il a raison, moi j'ai pas Combien de traversins par terre? Ouais. Voilà, de là, voilà. Je sais pas. De toute façon, on a 10 jours, on peut faire 10 changements. Ça va, Guillaume, il s'est éloigné de la ça va? Ah, ça va bien. C'est le bordel dans cette tente, ça allait bien avant, mais bon. Je veux pas les en vouloir de s'occuper un petit peu. Ce soir, les autres équipes sont arrivées. Espagnols, Italiens et Grecs se sont installés et trouvent eux aussi rapidement leur marque. Mais chacun reste autour de sa tente. On s'observe comme des ennemis avant la bataille. J'ai été surpris de voir que tout avait été pensé de manière assez professionnelle. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi super.
Et puis la palestre, c'est de la folie, c'est trop bien. Et le cadre est génial. Bon, c'est vrai qu'on s'attendait pas non plus à ce que ça soit aussi grand, quoi. Les tentes, on n'arrivait pas trop à imaginer encore les tentes. On savait la forme qu'elles avaient, mais on savait pas la grandeur et ce qu'ils pouvaient avoir à l'intérieur. Donc les tentes, on a été quand même agréablement surpris. Et puis c'est un peu, ouais, c'est monumental, quoi. C'est un super décor, quoi. Différent, mais bon, ça va. Je pense que c'était pas trop mal. On verra demain comment ça continue. Demain, les athlètes se réveilleront difficilement d'une première nuit plutôt fraîche sous la tente. Le confort rudimentaire va délier les langues et leur faire découvrir une vie simple, en symbiose avec la nature. De leur côté, les entraîneurs doivent adapter leur programme à cette nouvelle réalité. Wenn du zu schwer hast, müssen wir ändern.